Dans le film Matrix, le personnage principal, Neo, doit prendre une décision. Va-t-il choisir la pilule rouge ou la pilule bleue? La pilule rouge représente le choix de découvrir la dure vérité sur la réalité, tandis que la pilule bleue représente le choix de rester dans une ignorance béate au sein d'un monde simulé, c'est-à-dire de choisir de rester inconscient de la vérité. Mais avez-vous remarqué qu'il y a une question encore plus complexe au cœur de ce film? Plus tard, Neo rencontre l'oracle dans sa cuisine alors qu'elle prépare des biscuits. « Ne t'inquiète pas pour le vase », dit-elle. Neo se retourne pour chercher le vase dont elle parle et le fait tomber par terre. L'oracle lui lance alors « Je te dis de ne pas t'en faire. Ce qui va vraiment te trotter dans la tête plus tard, c'est « L'aurais-tu cassé si je n'avais rien dit ?» Tout au long du film, on se demande quels personnages sont libres si leurs choix sont prédéterminés ou programmés en eux. Si quelqu'un connaît les choix que vous ferez à l'avenir, cela signifie-t-il que vous n'avez pas vraiment le choix? Et si cette personne qui voit l'avenir interagit également avec vous aujourd'hui, cela signifie-t-il qu'elle est en quelque sorte la seule à faire des choix libres concernant votre vie? Ces questions philosophiques et ces thèmes de l'obéissance, de la réalité et du libre arbitre sont au cœur de toute la franchise Matrix. Mais ces questions ont des racines profondes qui remontent à travers l'histoire, même dans la Grèce antique, où les gens se débattaient avec des concepts similaires. Dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, on trouve dans des œuvres telles que l'Odyssée d'Homère le concept de Moria, souvent traduit par destin ou fatalité, qui représente une force dictant les issues inévitables dans le monde. Mais les personnages d'Homère restent responsables de leurs choix et de leurs actions, même si le poids de leur destin est finalement inéluctable. Socrate affirmait que la connaissance mène à des choix vertueux. Pour lui, nous disposons tous d'un certain degré de libre arbitre, mais nos choix peuvent être limités par l'ignorance. Cependant, 750 après Socrate, à la fin du IVe siècle et au début du 5e siècle, saint Augustin d'Hippone réfléchissait et écrivait également beaucoup sur le libre arbitre. Pour saint Augustin, les humains possèdent le libre arbitre, mais leur liberté est limitée par le péché et ils ne peuvent pas choisir pleinement le bien ultime pour eux-mêmes sans la grâce de Dieu. La grâce nous permet de nous tourner vers Dieu et de coopérer avec ses desseins. Plus tard, pendant le siècle des Lumières et au XVIIe et XVIIIe siècle, des philosophes tels que Descartes et Kant ont approfondi la question du libre arbitre en tant qu'élément central de l'existence humaine. Descartes s'est débattu avec l'idée que le corps humain était régi par des lois mécaniques prédéterminées, mais que l'âme immatérielle lui permettait de rester libre et capable de choisir. Tout au long de l'histoire, nous voyons apparaître ces questions essentielles. Le fait de soumettre notre libre arbitre et de suivre une puissance supérieure ou un ordre moral supérieur nous rend-il moins libres? Que signifie réellement faire des choix libres? Si la liberté est simplement l'absence de contraintes, alors toute forme d'obéissance peut apparaître comme une limitation. Mais comme l'ont suggéré des penseurs de Socrate à Kant, la liberté ne consiste pas seulement à agir sous l'impulsion du moment ou à échapper au contrôle. Elle consiste à s'aligner sur ce qui est bon, vrai et significatif. C'est là que l'arc et les flèches de saint Thomas d'Aquin pourraient s'avérer utiles. Selon Thomas d'Aquin, nous avons bel et bien le libre arbitre et nous sommes réellement libres de prendre nos propres décisions. Mais saint Thomas d'Aquin fait une distinction importante entre la liberté de choix et la véritable liberté. Il soutient que la véritable liberté ne consiste pas à avoir un choix illimité et à être libre de choisir ce que nous voulons sans que personne ou rien ne nous impose quoi que ce soit. La véritable liberté réside dans notre capacité à prendre une décision en totale conformité avec la raison ou la vertu. C'est vrai, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez, mais choisir de ne pas suivre la raison et la vertu nous rend en réalité moins libres. Par exemple, vous pourriez choisir de boire de l'alcool tous les jours, développer une dépendance et finalement devenir moins libre de choisir de ne pas boire. De cette manière, choisir de s'opposer à la vertu et à la bonté entrave notre libre arbitre au fil du temps. Saint Thomas d'Aquin nous donne une analogie en décrivant une personne qui tire une flèche. La personne choisit librement la cible, mais la flèche doit suivre les lois de la physique et la trajectoire appropriée pour atteindre le centre de la cible. De la même manière, la liberté humaine est réelle, mais elle doit suivre l'ordre moral pour atteindre le vrai bonheur. Vous êtes certes libre d'utiliser un arc et des flèches comme vous le souhaitez, mais si le but est de trouver le bonheur, nous devons utiliser notre raison et notre intellect pour déterminer ce qui est juste et bon. Ainsi, même si cela peut sembler contraignant au premier abord de se soumettre à une loi supérieure ou à la volonté de Dieu, la question que nous devons vraiment nous poser est la suivante. Croyons-nous qu'il existe des choix justes et des choix erronés? Et ferons-nous le bon choix même lorsque cela est difficile?